Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du cours sur les glucides. Donc, comme je l'ai dit en première partie, c'est un cours qui est assez dense. Voilà, on va essayer de traiter les parties qui sont vraiment utiles pour répondre spécifiquement aux questions du concours. Et donc voilà, c'est possible que je traite pas scrupuleusement tout ce qui va être dit dans le cours, mais voilà, si jamais il y a quelque chose que j'ai pas assez appuyé ou détaillé et que vous voulez que je vous le détaille, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur WhatsApp et je vous ferai ça. Donc là, voilà, on va passer directement au cours sans plus tarder. Et donc au cours premier, on s'était arrêté ici. On avait parlé des cétoses, des aldoses, on avait fait l'introduction du cours. Et maintenant, on va voir un petit peu, donc avec toutes les bases qu'on a vues, donc voilà, c'est quelque chose qui est super important. Il faut que vous ayez quand même vu le premier cours pour pouvoir voir celui-là. Voilà, bon, comme vous vous doutez, c'est la suite logique. Et maintenant, on va voir comment toutes ces molécules s'imbriquent entre elles, comment on peut passer d'un monosaccharide à un polysaccharide, un oligosaccharide, et on va voir un petit peu comment ces molécules interagissent entre elles pour pouvoir faire des liaisons. Donc en 5, on va parler du phénomène de mutarotation des anomes et l'anomérie. Donc en fait, donc comme on a vu depuis le départ, on a vu des formes linéaires, donc voilà, droites comme ça, avec les différents groupements à gauche ou à droite de cette chaîne carbonée. Et maintenant, on va voir qu'il existe plusieurs formes qui sont différentes de celles-ci et qui vont se nommer les formes alpha et les formes bêta des molécules de glucose, par exemple. Et en fait, ça va être permis grâce à la cyclisation de ces chaînes carbonées. Donc là, vous voyez ces chaînes qui sont totalement allongées. Et bien en fait, par un phénomène de cyclisation, on va arriver à regrouper les molécules sur elles-mêmes. Et comme vous allez le voir, donc là, on a l'exemple de l'aldohexose. Donc rapidement, pourquoi aldohexose? Donc aldo, parce qu'on a le carbonyle qui est en bout de chaîne. Ex pour 6 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est super important de savoir bien les numéroter et pour pouvoir mieux les nommer, etc. Et on a aussi ose parce que c'est une molécule de sucre. Donc voilà, donc on a le premier carbone qui va ici s'associer avec le cinquième et qui va donner deux formes qui sont en équilibre. Et en fonction de la position du OH de cette cyclisation, on va avoir deux formes qui vont être en équilibre avec certaines prédominances, donc notamment la bêta-D-glucopyranose. Pourquoi bêta? Parce que la liaison OH est en dessus du plan et qui va être relative à 63%. Et on a aussi l'alpha-D-glucopyranose et donc l'alpha qui va être en dessous. Donc en fait, la seule différence, ça va être la position du groupement OH. Si, retenez, hein, si c'est en dessus, c'est bêta, si c'est en dessous, c'est alpha. Tout simplement, il n'y a pas il a pas de difficulté. Et on voit que comparé à la forme linéaire, c'est quand même beaucoup plus représentatif. On a 63 et 67% et comparé à moins de 1% pour la forme linéaire. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière majoritaire dans le corps. Donc voilà, on a cette cyclisation. Donc là, c'est un exemple. Je ne vais pas tous les faire parce que c'est exactement la même chose à chaque fois. Retenez ça tout simplement. Donc voilà, on va cycliser notre molécule car en fait, dans le corps, on les retrouve majoritairement avec ces formes-là. Donc en fonction de la molécule, on a plusieurs molécules qui peuvent se cycliser et ça va donner des os différents. Après, ils nous disent qu'il y a des dérivés aminés, donc avec une fonction amine qui est NH2, qui est ici. Donc voilà, ça fait les galactosamines. Voilà, retenez tout simplement ça, il n'y a pas trop de difficulté à ça. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va passer pour ce cours. Donc on a vu que c'était des os, donc des os, et on va maintenant passer aux disaccharides. Donc ça c'était tout ce qui était monosaccharide, et maintenant on va voir que ces monosaccharides peuvent s'associer entre eux pour pouvoir faire des disaccharides pour commencer. Donc disaccharides, c'est deux monosaccharides qui vont s'associer entre eux. Donc on a les diholosides qui sont représentés par le maltose, le lactose et le saccharose. Et en fait, ça va être l'association, donc comme on a dit avec cette forme cyclisée, de deux molécules osidiques. On voit ici celle de gauche qui porte le groupement OH en position 1 du carbone, qui va s'associer avec le groupement OH 4 de cette deuxième molécule osidique. Et donc on a l'H qui va s'associer au O et au H qui va permettre de dégager de l'eau. Et on va avoir cet regroupement de ces deux molécules d'os qui va faire une liaison osidique. Et là, ici, vous vous demandez si c'est bêta ou alpha. Et en fait, vous se référez au carbone numéro 1. On voit que le carbone numéro 1, il est en dessus. Donc, on sait que c'est une liaison qui va être bêta 1,4 osidique.
Et en fait, pourquoi 1,4? Parce qu'on a le premier et le quatrième carbone, et que dans ce sens-là, ça fait bêta 1,4. Tout simplement, il n'y a pas trop de difficulté à ça. Donc on a l'association se fait entre le groupement OH réducteur d'un ose porté par le C anomérique, donc ici c'est le C, le 1, pour les aldoses, parce qu'on a le carbone en bout de chaîne, mais si c'est le cétose, ça va être le C2, et le OH d'un autre avec une paire de molécules d'eau, ça on en a parlé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont stables en milieu alcalin et peuvent être facilement clivés lors d'une réaction d'hydrolyse acide. Donc ça va être tout ce qui va être dans votre estomac. Lorsque vous avez ingéré des oses, ils vont être dégradés pour pouvoir être absorbés par les entérocytes parce que la formule enfin s'il y a beaucoup trop d'oses, en fait ils vont pas être absorbés. Donc pour pouvoir être absorbés, ils vont être clivés tout simplement. Donc, comme on a dit, on a cette liaison bêta 1,4, mais on a aussi la liaison alpha 1,4. Donc là, c'est quand on a la molécule, enfin le OH qui est en bas, et ça va donner une alpha 1,4 liaison. Voilà, tout simplement. Et en fait, là, il n'y a pas de difficulté, on va retrouver ça, donc encore une fois ici. Et si vous maîtrisez une forme, vous allez maîtriser toutes les formes. On vous dit juste que ces liaisons osidiques vont être le siège de réactions des réactions enzymatiques, pardon. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre de dégrader les sucres dans votre corps. Donc on a tout un tas d'enzymes hépatiques, donc dans le foie, qui vont nous permettre que lorsqu'on mange, de digérer tout simplement ces sucres. Il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose, par exemple, parce qu'ils ont un déficit dans cette enzyme qui va être euh, ici la bêta-1 galactosidase, et qui ne va pas leur permettre de dégrader le lactose, et donc ça va leur empêcher de pouvoir le dégrader, donc une intolérance. Donc c'est tout simplement ça, retenez ça, c'est vraiment le plus gros de ce cours. Donc voilà, là où il nous dit qu'une insuffisance ou l'absence de cette enzyme provoque donc des coliques, des diarrhées abondantes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc ça va être tout ce qui va être hydrolyse enzymatique, qui permet donc, comme je l'ai dit, l'assimilation des sucres. Le sucre va être assimilé sous sa forme monosaccharide et non sa forme polysaccharide, donc il faut dégrader ces sucres avec des enzymes. Donc ça va être fait à l'aide des osidases spécifiques. Donc des osidases, c'est des enzymes. Tout ce qui finit par ase, retenez que c'est enzyme. Et elles sont spécifiques parce qu'elles agissent en fonction de la nature de l'os, de la conformation anomérique alpha ou bêta. Si vous avez une liaison alpha 1,4, si vous avez une bêta 1,4, on ne pourra pas la couper par exemple. Et ça va aussi dépendre lors de la digestion de l'amidon qu'on retrouve. Donc ça va être pour le reste et c'est moins important. Et donc voilà, vous avez tous ces exemples qui sont à comprendre. L'amylase qui va venir couper ces liaisons osidiques et qui va dégrader. Donc par exemple, comme on a dit pour le lactose, dégrader suite à l'hydrolyse. On va dégrader donc le lactose avec la lactase, qu'on le voit ici, plus une hydrolyse qui va donner du galactose et du glucose et qui, eux, pourront être assimilés par le corps. Donc voilà, ça c'est des exemples qui vont vous donner. Donc voilà, là vous avez les intestins et on voit que en fonction de la taille de l'os, on va pouvoir ou non les assimiler. Donc là on a vu ensuite ces oligosaccharides. Maintenant on va voir les polysaccharides qui sont encore plus grands que les saccharides qu'on a vus précédemment. Et en fait, on va avoir une répétition de plusieurs milliers de monosaccharides liés par des liaisons glycosidiques. Donc ça, c'est les liaisons qu'on a vues tout à l'heure. Donc voilà, on a ces polysaccharides qui vont avoir plusieurs rôles qui vont être différents des monosaccharides. Donc on a vu que les oligosaccharides ont besoin d'être dégradés en monosaccharides pour pouvoir être absorbés. Et bien ici, ça va être l'inverse. Au lieu de désassembler toutes nos molécules, on va les regrouper pour pouvoir avoir de nouvelles fonctions. Donc ici, on peut avoir des fonctions qui peuvent être de l'ordre de la réserve. Comme je l'ai dit en introduction, on a l'amidon chez les végétaux et le glycogène chez les êtres humains, par exemple. Donc, on va commencer par l'amidon. Donc, c'est retrouvé chez les végétaux, comme vous l'avez dit. Retenez que c'est un polymère insoluble dans l'eau froide. Bon, voilà, c'est bête à apprendre, mais il faut l'apprendre comme ça. Et il est issu de l'association de l'amylose et de l'amylopectine, qui sont des composés et qui vont permettre de pouvoir stocker chez les végétaux. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui va être utilisé par les végétaux pour, par exemple, subvenir à leurs besoins. S'ils sont en conditions défavorables, ils vont utiliser dans leur réserve de l'amidon pour pouvoir survivre. Plus spécifiquement, on a aussi les polysaccharides de structure qui vont être la cellulose et la chitine. Donc la cellulose, c'est pour les végétaux, donc ça va être tout ce qui va être
par exemple dans les racines, dans les écorces. Donc voilà, c'est un polymère de structure qui va permettre de pouvoir ériger la plante de manière droite dans le sol, par exemple. Donc ça va être très solide quand même. Et on a aussi la chitine, donc qui peut être la carapace de certains arthropodes, comme on a dit précédemment. Donc on a dit que les polysaccharides, c'était la succession d'oses par des liaisons glycosidiques. Et si on parle à chaque fois d'une liaison d'un même ose, ça va être un homopolysaccharide. Donc comme vous l'avez dans le nom, homo, pareil, poly, plusieurs, et saccharide, sucre. Donc voilà, c'est très simple. En fait, toutes les définitions sont logiques, il faut les apprendre comme ça. Ensuite, vous avez donc dans ces homopolysaccharides l'amidon, qui sont, comme on l'a dit, des polysaccharides de réserve chez les végétaux. Le glycogène, c'est nous, c'est réservé au niveau des muscles. Et on a la cellulose qu'on vient de parler. Et ici, on va plutôt s'attarder en deuxième exemple de la cellulose, donc qui est un polymère de structure. Voilà, donc c'est une structure plane, liaison hydrogène, qui sont des liaisons intermoléculaires. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les végétaux. Et comme je vous l'ai dit, ça permet d'ériger le végétaux hors du sol. Et on le retrouve aussi dans les racines. Donc c'est quelque chose qui est pas mal. Et surtout, chez l'homme, on n'a pas d'enzyme qui permet de dégrader ces liaisons bêta 1,4. Donc c'est pour ça que l'amidon va être parfois très mal digéré par le corps. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas les bonnes enzymes, vous ne pouvez pas bien couper ces os. Tout simplement. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On a quand même fait presque le tiers de ce cours dans ces deux parties. C'est un cours qui est assez dense. Donc voilà, je pense que vous avez moins de questions sur cette partie-là qui est plus facile que la première. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à venir m'en parler.